Je sens de la colère dans l'air. Oh, ça me donne envie de taper dans ce sac. Cette pièce est parfaite pour projeter des ombres. Je me réveille avec des griffures dans le dos, de longues marques. Oui, j'ai entendu quelque chose. On aurait dit une voix. Brad et Krista ont emménagé dans ce pavillon à la campagne il y a 1 an. Ils sont occupés à le rénover dans l'attente d'un heureux événement. Je suis à 16 semaines de grossesse. C'est une nouvelle motivation dans notre vie. On est impatients, enthousiastes. Ça nous motive à finir les travaux rapidement. Brad et Krista partagent la même passion pour le surnaturel et collectionnent des objets gothiques. Les dragons, c'est vraiment extra. Les dragons sont chouettes. Et j'ai toujours été fan du surnaturel et des trucs fantastiques. Mais ce n'est pas seulement son intérêt pour le macabre qui a suivi Krista de maison en maison. Depuis mes 8 ou 9 ans, il m'arrive beaucoup de choses inexplicables. J'ai l'impression d'avoir des esprits maléfiques qui me suivent dans tous les endroits où j'habite. C'est déroutant et j'ai vraiment pensé que j'étais folle. Je ne sais pas réellement ce qui se passe. Cependant, depuis leur emménagement, Krista n'est pas la seule à assister à des phénomènes étranges. J'étais un peu sceptique avant d'emménager ici. Je n'ai jamais vécu d'événements paranormaux. Et quand j'ai rencontré Krista, ça a commencé. Je sais pas quoi dire. Leur intérêt partagé pour le gothique provoque-t-il ces événements? Ou y a-t-il autre chose? Avec l'arrivée imminente d'un bébé, Brad et Krista sont déterminés à découvrir ce qui se cache derrière ces événements. Ils ont contacté l'équipe des inspecteurs du paranormal dans l'espoir qu'ils puissent éclaircir la situation. Notre équipe combine des méthodes de recherche traditionnelles et non traditionnelles. Elle est composée de Nadine, médium, de Brian, expert en bâtiment, et de Michelle, chercheuse en paranormal. L'équipe essaiera de trouver ce qui est à l'origine des événements perturbants qui se déroulent dans cette maison. Pour commencer, Michelle rencontre Brad et Krista. Pourquoi vous avez fait appel à notre équipe? Il nous arrive souvent des choses inexplicables. J'entends beaucoup de bruit. Une fois, j'ai entendu un homme et une femme se disputer dans la cuisine. Vous voyez des gens ou vous les entendez seulement? Une fois, j'ai vu un visage de femme dans la chambre d'amis. Elle ressemblait un peu à ces femmes de l'ancien temps. Je n'ai pas vu son corps, mais c'est ce que j'ai senti. Avez-vous entendu d'autres bruits étranges? Une fois, on a installé un magnétophone à côté de notre lit. Le lendemain matin, on a écouté l'enregistrement et on a entendu des voix sur la bande. Avez-vous enregistré autre chose? Après cette expérience, on a acheté du matériel adéquat. Et pendant la session suivante, Krista a été éjectée de son fauteuil. Racontez-moi, Krista. J'étais assise dans un fauteuil à bascule et j'ai senti quelque chose m'attraper la cheville et m'arracher du fauteuil. En même temps, quelque chose poussait le fauteuil. Vous êtes fait mal? J'ai eu du mal à marcher pendant quelques semaines. J'avais mal à la hanche. Que s'est-il passé d'autre? Une fois, pendant que je faisais mes devoirs dans le salon, la porte de la cuisine a commencé à s'ouvrir et à se fermer lentement. Puis tout à coup, elle s'est ouverte en grand. Je me suis levée pour voir ce qui se passait et j'ai vu une grande silhouette noire courir jusqu'au porche puis disparaître. En plus, notre porte d'entrée s'ouvre toute seule, même quand elle est fermée à clé. Encore autre chose? Je ne bouge pas beaucoup dans mon sommeil, mais je me réveille avec des griffures dans le dos, de longues marques rouges. Qu'est-ce que vous espérez de notre intervention? Tous les renseignements seront bienvenus. On va inspecter la maison et vous tenir informé. Pendant que Michelle commence ses recherches sur l'histoire de la propriété, Brian Daly commence son inspection et cherche des explications possibles à ces événements étranges. Voyons, on dirait que c'est en travaux ici. Le tout premier élément est cette porte. Je sais qu'ils ont des problèmes avec la porte qui s'ouvre toute seule. Je vois tout de suite qu'elle n'est pas installée correctement. Le mécanisme de la serrure est défectueux.
La porte se ferme mal et il y a du jeu qui laisse entrer le vent tout autour de la contre-porte. Quand elle est mal fermée, le vent peut l'ouvrir. Mes notes d'enquête m'informent que la propriétaire entend des voix devant l'évier. On dirait que l'isolation vient d'être changée. Si les murs ne sont pas isolés, le son se propage facilement de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes proches des voisins et de la route. Les sons peuvent facilement arriver à l'intérieur de la maison. La propriétaire a vu cette porte s'ouvrir et se refermer toute seule. Quand elle s'est approchée pour vérifier ce qui se passait, elle a vu une ombre glisser de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. À mon avis, les portes ne sont pas installées correctement et il est probable qu'elles laissent passer beaucoup d'air. Cela peut provoquer des courants d'air et des vents coulis dans toute la maison et faire bouger cette porte. Et maintenant, passons à l'ombre. Il y a une grande fenêtre dans le salon, une dans la cuisine et il y a une route juste devant la maison. Le passage d'une voiture peut projeter des ombres à travers toutes ces fenêtres jusque dans l'entrée. Voilà le fauteuil dans lequel la propriétaire était installée. Elle était en tailleur, donc ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle a été poussée par terre. C'est un rocking chair, donc il bouge naturellement. Si elle était assise en tailleur, elle n'avait pas d'équilibre, donc son centre de gravité était déplacé. N'importe quel mouvement léger aurait pu la faire tomber de ce fauteuil. Tiens, je vois que nous avons un cochon d'Inde ici. Il couine bien. Il y a aussi un chat dans la maison. Les animaux de compagnie peuvent produire des bruits auxquels nous ne sommes pas habitués. Tu me montres les dents? Aïe! Ce coquin vient de me mordre. Brad et Krista ont emménagé dans leur maison il y a 1 an. Et avec l'arrivée imminente d'un bébé, ils ont hâte de terminer leurs travaux. Mais plusieurs événements perturbants les ont incités à contacter les inspecteurs du paranormal. J'ai entendu une femme et un homme se disputer dans la cuisine. Krista a été éjectée de son fauteuil. L'expert Brian Daly pense que les travaux inachevés expliquent très bien les événements étranges. Le manque d'isolation de la maison provoque forcément des courants d'air et facilite la propagation de bruit partout dans la maison. Après avoir rencontré Brad et Krista, Michelle s'est rendue aux archives où elle a découvert que la première prison de la ville se situait tout près de la maison. À quelques maisons de là, à quelques centaines de mètres, on trouve la vieille prison. On sait que les prisons abritent des gens qui peuvent être très violents. On ne sait pas vraiment ce qui a pu se produire dans cet environnement. La découverte de Michelle pourrait-elle être liée aux événements? Alors qu'elle continue à rechercher des indices, Brian poursuit son inspection. Voici la chambre principale. Le propriétaire a installé un magnétophone pour essayer d'enregistrer ce qui se passe la nuit. On fait tous du bruit dans notre sommeil. Il y a le bruit ambiant de la maison, dont le chat, les bruits extérieurs ou le cochon d'Inde. Tout un tas de choses que l'on entend durant la nuit sans même en être conscient. Dans cette pièce, la propriétaire a vu une apparition flotter au-dessus de l'ordinateur. Les apparitions ne sont pas vraiment mon domaine, mais cette pièce est très propice, encore une fois, à l'apparition d'ombres. Nous avons une fenêtre ici, une là. Il y a une route fréquentée juste devant la maison. Le passage de voitures peut projeter des ombres à l'intérieur de cette pièce. J'ai également remarqué autre chose en parcourant la maison. Il y a beaucoup de dragons, d'épées, de masques et toutes sortes d'objets semblables. Je ne suis pas psychologue, mais quand on est en contact visuel permanent avec des images effrayantes, on finit par en voir pour de bon. J'ai terminé mon enquête et à mon avis, tout ce qui est arrivé au propriétaire dans cette maison peut être attribué à des phénomènes physiques. Brian est convaincu que l'imagination des propriétaires leur joue des tours et qu'il y a des explications rationnelles aux événements. Mais pour que l'inspection soit équitable, la médium Nadine mènera sa propre enquête. Sans aucune connaissance de la maison, de ses occupants ou des événements perturbants, Nadine va essayer de percevoir les vibrations de la maison. Cette maison est pleine de mystères insondables. Je perçois de la tension, des émotions partagées, de la folie. Il faut supporter la douleur, la lourdeur, les peines refoulées. Quelqu'un est terrifié, des regrets profonds. Quelqu'un est en train de me parler ici. Les messages dans cette maison sont destinés à la propriétaire. Je la vois dans des moments pénibles.
elle ne sait plus où elle en est. Qui me parle? Un homme grand, de grands pieds, et il sourit. La propriétaire de la maison est soutenue par une énergie masculine très forte. Quelque chose me tracasse. Quelque chose m'arrête. J'ai une vision et elle disparaît comme si une énergie m'arrêtait. Et il faut que je me bouge et que je sorte d'ici. L'énergie est très pesante. Quelque chose me parvient, quelque chose veut me parler. C'est une grand-mère. Elle est ici maintenant. Je la vois plus menue. Elle fait la cuisine avec une cuillère en bois. Elle sait cuisiner. Une autre énergie vient de bloquer la transmission. Je ne suis pas à l'aise ici. Je veux éjecter tout ça de moi. Je dois partir. Je me sens malade. J'ai la nausée, je suis énervée. Je veux partir. Je sens de la colère dans l'air. Ça me donne envie de taper dans ce sac. Regardez mes poings. C'est comme si j'étais frustrée. J'ai envie de ramasser ce râteau et de fracasser une vitre. C'est à cause de l'énergie dans cette maison. Elle est très pesante et disperse la légèreté et la bonté que je porte habituellement en moi. Ça ne ressemble pas du tout à Nadine, merci, ce n'est pas moi. Je vois un homme ici. Depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison il y a 1 an, Brad et Krista ont assisté à des événements inexplicables. Krista pense que des esprits maléfiques la suivent depuis toujours. Les nuisances les ont finalement amenés à contacter l'équipe des inspecteurs du paranormal. Brian Daly, expert en bâtiment, a mené un examen méticuleux. Il pense que les phénomènes étranges peuvent être expliqués rationnellement. J'ai pu trouver une explication à tout ce que j'ai vu. Nadine, la médium, est arrivée à la maison sans aucune information sur les clients et sur ce qui leur est arrivé. Elle se retrouve à plusieurs reprises bloquée par une énergie sombre et une étrange colère l'envahit. Ça me donne envie de taper dans ce sac. Qu'est-ce qui crée cette hostilité? Y a-t-il une explication? Je vais continuer à marcher dans la maison pour voir si je peux capter quelque chose. Je veux que vous sortiez de là. Je vois quelqu'un armé d'un couteau. C'est la vision que j'ai. Est-ce que c'est aussi tortueux? Mes guides me disent de ne pas la nommer pour rester en sécurité. J'avais envie de frapper dans le sac en bas, donc je ne sais pas si je veux ramener cette colère avec moi aujourd'hui. Je dois m'occuper de mes enfants. Cette énergie vient de la maîtresse de maison. Elle la porte depuis un certain temps et elle doit prendre conscience qu'elle a le pouvoir et la force de faire sortir cette énergie d'ici. Son âme sait ce qu'elle doit faire, mais elle attend qu'on la guide. Elle essaye d'en prendre conscience et il y a de l'espoir pour elle, sa famille et le bébé. C'est elle qui provoque tout ça. Ce n'est pas de l'amour et de la lumière, c'est quelque chose qui va me mordre. Elle doit faire un choix. Est-ce que je vais vivre dans un environnement positif ou dans un environnement négatif? Maintenant que l'enquête de Nadine est terminée, la question subsiste. Cette énergie maléfique pourrait-elle être l'esprit qui, selon Krista, la suit depuis toujours? Ou pourrait-elle avoir un rapport avec la prison que Michel a découverte dans ses recherches? C'est notre dernier jour d'enquête, la nuit tombe et Michel et son assistant Matt se préparent à passer la nuit sur place. Pourquoi tu veux faire partir Krista et Brad? Allez, gros dur, fais voir ce que t'as dans le ventre. C'était quoi? Vous pouvez le refaire? J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Il y a un homme qui aime traverser la cuisine en marchant ou en courant. Tu comptes aller où comme ça? T'aimes bien embêter les gens qui vivent ici. On te demande de te montrer, si t'en as le courage. Essayons le bureau. Toi, celle qui montre ton visage dans cette pièce. Tu peux apparaître? Ouais. Tu viens de frapper un petit coup sur le mur là-haut. C'est le détecteur. J'avais fermé la porte, mais il s'est déclenché quand même. J'ai jamais vu un détecteur se déclencher comme ça tout seul sans que quelque chose ne s'ouvre ou ne se ferme. C'est évident que quelque chose veut entrer en contact avec nous. Oui, j'ai entendu. T'as l'impression que ça venait de l'extérieur? C'était pas par ici, mais ça peut venir de l'intérieur, Michel. Regarde. Où ça? Le lustre bouge. Regarde ça. Il s'agite. C'est bien la preuve qu'il y a quelqu'un. Continue, Matt. Je vais m'asseoir dans le fauteuil. Je veux voir s'il va m'éjecter. Donc je me balance d'avant en arrière. Tout ce qu'il a à faire, c'est me pousser en avant, pour que je tombe sur le sol. Oui, c'est parti.
Il a ouvert la porte. La porte s'est ouverte. J'ai déverrouillé la porte pour voir s'il l'ouvrirait, et il l'a fait. Il commence à faire jour, on va plier bagages. Brad et Krista ont hâte de commencer un nouveau chapitre de leur vie. Et cette nouvelle maison devrait leur en donner l'occasion. Mais confrontés à de nombreuses expériences mystérieuses et perturbantes, ils ont besoin de savoir quoi ou qui vit avec eux. Krista invite-t-elle contre son gré des esprits maléfiques? Comment peuvent-ils trouver la paix avant la naissance de leur bébé? 3 inspecteurs qui forment une équipe unique sont venus enquêter. Qu'ont-ils découvert? Que leur est-il arrivé? Et que vont faire les propriétaires? Nous allons commencer par Brian. Brian est notre expert en bâtiment et il a mené une inspection traditionnelle. Cette porte s'ouvre toute seule. La porte se ferme mal et il y a du jeu qui laisse entrer le vent. La propriétaire entend des voix dans la cuisine. Les bruits d'animaux, le manque d'isolation dans les murs, la proximité de la route et des voisins, tout cela contribue à ce qu'elle entend dans la pièce. Cette porte s'ouvre et se ferme toute seule. Le manque d'isolation de la maison provoque forcément des courants d'air. Quant aux ombres qui passent dans la cuisine, elles peuvent être créées par les fenêtres, la lumière ou la rue dehors. Dans cette pièce, la propriétaire a été poussée du fauteuil et jetée au sol. Elle n'était pas assise correctement. Son centre de gravité s'est déplacé et elle s'est retrouvée par terre. Pendant leur sommeil, les propriétaires ont enregistré des sons. Ces enregistrements sont à mettre en lien avec les bruits ambiants et non pas des phénomènes paranormaux. Quant aux apparitions dans le bureau, cette pièce est très propice, encore une fois, à l'apparition d'ombres. En plus, la maison est remplie d'objets gothiques qui créent un environnement propice aux visions. Je suis venu trouver des explications physiques et c'est ce que j'ai fait. Qu'en pensez-vous? Je peux faire une pause? Ça va? Je suis désolée. Je sais ce qu'elle ressent. Je suis pas folle, je suis pas folle. Vous voulez aller lui parler? Oui, elle est vraiment bouleversée. Pour la réconforter? Oui. Il a essayé de comprendre comment quelqu'un de léger pouvait tomber? C'est difficile à entendre, ça me fait passer pour une folle. Après avoir pris le temps de se calmer, Krista retourne à la table. Désolée. Il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de temps, c'est pas grave. Continue, Michel. Vous vous sentez capable de continuer? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Dites-moi ce que vous pensez de ce que Brian a dit. D'accord. J'ai beau être légère, j'étais assise au fond du fauteuil. J'ai été tirée et poussée vers l'avant. Le fauteuil s'est soulevé. Comment j'aurais pu faire ça? C'est l'avis de Brian. On est là pour vous présenter nos conclusions à nous. Et ensuite, c'est à vous de choisir ce que vous voulez croire. Oui, bien sûr. J'ai pour mission tout d'abord de mener des recherches historiques. À 2 maisons d'ici, autrefois, il y avait une prison. Je ne savais pas. À 2 maisons d'ici. Gardez ça à l'esprit. Je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant notre enquête. D'accord. C'était quoi? Ici. Tu viens de donner un petit coup sur le mur là-haut? C'est le détecteur. J'avais fermé à clé, mais il s'est déclenché. Michel, regarde. Où ça? Le lustre bouge. Regarde ça. Il se balance. C'est bien la preuve qu'il y a quelqu'un. C'est parti. Il a ouvert la porte. Quelque chose veut entrer en contact avec nous, c'est évident. Qu'en pensez-vous? Le lustre qui bouge, on n'avait jamais remarqué. Je suis content qu'on ne vous ait pas fait venir pour rien. Et qu'au moins, il est communiqué avec vous. Je me sens soulagée. À présent, nous arrivons à notre 3e expert, Nadine, et je vais vous montrer ce qu'elle a trouvé. Quelqu'un me parle ici. Les messages dans cette maison sont destinés à la propriétaire. Elle est protégée par une énergie masculine très forte. Quelque chose me parvient. Une grand-mère, elle est ici maintenant. Une autre énergie vient de bloquer la transmission. Je ne suis pas à l'aise ici. Je sens de la colère dans l'air. Ça me donne envie de taper dans ce sac. La présence pesante dans cette maison ne veut pas se montrer. Elle me bloque. Elle ne veut pas de moi ici. C'est évident. Cette énergie vient de la maîtresse de maison. Elle la porte depuis un certain temps. Elle essaye d'en prendre conscience et il y a de l'espoir pour elle, sa famille et le bébé. Il y a beaucoup d'objets gothiques dans la maison. Ce n'est pas de l'amour et de la lumière. Elle peut choisir d'abandonner le côté sombre et de faire entrer la lumière immédiatement. Son âme sait quoi faire.
mais elle attend qu'on la guide. Elle doit faire un choix. Est-ce que je vais vivre dans un environnement positif ou dans un environnement négatif? Qu'en pensez-vous? Elle a tout compris. Elle sait ce que je vis. C'est gentil de sa part de me dire ce que je devrais faire pour améliorer les choses. C'est réconfortant. Nous espérons vous avoir fourni quelques réponses. Et nous espérons vous avoir apporté un peu d'aide. Merci. Un mois après notre enquête paranormale, Brad et Krista ont fini par accepter les conclusions de l'équipe. Ça nous a permis de tourner la page. On sait qu'on n'est pas fous. Et que tout cela était réel. On a accepté la situation. Et elle va pas nous empêcher d'aller de l'avant. J'ai l'impression que je peux enfin arrêter de chercher les esprits maintenant que je sais qu'ils sont là. J'ai vraiment hâte d'aller de l'avant et d'apporter de la joie dans cette maison. Ouais. Et de la lumière. Je sens de la colère dans l'air. Ouh, ça me donne envie de taper dans ce sac. Cette pièce est parfaite pour projeter des ombres. Je me réveille avec des griffures dans le dos, de longues marques. Oui, j'ai entendu quelque chose. On aurait dit une voix. Brad et Krista ont emménagé dans ce pavillon à la campagne il y a 1 an. Ils sont occupés à le rénover dans l'attente d'un heureux événement. Je suis à 16 semaines de grossesse. C'est une nouvelle motivation dans notre vie. On est impatients, enthousiastes. Ça nous motive à finir les travaux rapidement. Brad et Krista partagent la même passion pour le surnaturel et collectionnent des objets gothiques. Les dragons, c'est vraiment extra. Les dragons sont chouettes. Et j'ai toujours été fan du surnaturel et des trucs fantastiques. Mais ce n'est pas seulement son intérêt pour le macabre qui a suivi Krista de maison en maison. Depuis mes 8 ou 9 ans, il m'arrive beaucoup de choses inexplicables. J'ai l'impression d'avoir des esprits maléfiques qui me suivent dans tous les endroits où j'habite. C'est déroutant et j'ai vraiment pensé que j'étais folle. Je ne sais pas réellement ce qui se passe. Cependant, depuis leur emménagement, Krista n'est pas la seule à assister à des phénomènes étranges. J'étais un peu sceptique avant d'emménager ici. Je n'ai jamais vécu d'événements paranormaux. Et quand j'ai rencontré Krista, ça a commencé. Je sais pas quoi dire. Leur intérêt partagé pour le gothique provoque-t-il ces événements? Ou y a-t-il autre chose? Avec l'arrivée imminente d'un bébé, Brad et Krista sont déterminés à découvrir ce qui se cache derrière ces événements. Ils ont contacté l'équipe des inspecteurs du paranormal dans l'espoir qu'ils puissent éclaircir la situation. Notre équipe combine des méthodes de recherche traditionnelles et non traditionnelles. Elle est composée de Nadine, médium, de Brian, expert en bâtiment, et de Michelle, chercheuse en paranormal. L'équipe essaiera de trouver ce qui est à l'origine des événements perturbants qui se déroulent dans cette maison. Pour commencer, Michelle rencontre Brad et Krista. Pourquoi vous avez fait appel à notre équipe? Il nous arrive souvent des choses inexplicables. J'entends beaucoup de bruit. Une fois, j'ai entendu un homme et une femme se disputer dans la cuisine. Vous voyez des gens ou vous les entendez seulement? Une fois, j'ai vu un visage de femme dans la chambre d'amis. Elle ressemblait un peu à ces femmes de l'ancien temps. Je n'ai pas vu son corps, mais c'est ce que j'ai senti. Avez-vous entendu d'autres bruits étranges? Une fois, on a installé un magnétophone à côté de notre lit. Le lendemain matin, on a écouté l'enregistrement et on a entendu des voix sur la bande. Avez-vous enregistré autre chose?
Après cette expérience, on a acheté du matériel adéquat. Et pendant la session suivante, Krista a été éjectée de son fauteuil. Racontez-moi, Krista. J'étais assise dans un fauteuil à bascule et j'ai senti quelque chose m'attraper la cheville et m'arracher du fauteuil. En même temps, quelque chose poussait le fauteuil. Vous êtes fait mal? J'ai eu du mal à marcher pendant quelques semaines. J'avais mal à la hanche. Que s'est-il passé d'autre? Une fois, pendant que je faisais mes devoirs dans le salon, la porte de la cuisine a commencé à s'ouvrir et à se fermer lentement. Puis tout à coup, elle s'est ouverte en grand. Je me suis levée pour voir ce qui se passait et j'ai vu une grande silhouette noire courir jusqu'au porche puis disparaître. En plus, notre porte d'entrée s'ouvre toute seule, même quand elle est fermée à clé. Encore autre chose? Je ne bouge pas beaucoup dans mon sommeil, mais je me réveille avec des griffures dans le dos, de longues marques rouges. Qu'est-ce que vous espérez de notre intervention? Tous les renseignements seront bienvenus. On va inspecter la maison et vous tenir informé. Pendant que Michel commence ses recherches sur l'histoire de la propriété, Brian Daly commence son inspection et cherche des explications possibles à ces événements étranges. Voyons, on dirait que c'est en travaux ici. Le tout premier élément est cette porte. Je sais qu'ils ont des problèmes avec la porte qui s'ouvre toute seule. Je vois tout de suite qu'elle n'est pas installée correctement. Le mécanisme de la serrure est défectueux. La porte se ferme mal et il y a du jeu qui laisse entrer le vent tout autour de la contre-porte. Quand elle est mal fermée, le vent peut l'ouvrir. Mes notes d'enquête m'informent que la propriétaire entend des voix devant l'évier. On dirait que l'isolation vient d'être changée. Si les murs ne sont pas isolés, le son se propage facilement de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes proches des voisins et de la route. Les sons peuvent facilement arriver à l'intérieur de la maison. La propriétaire a vu cette porte s'ouvrir et se refermer toute seule. Quand elle s'est approchée pour vérifier ce qui se passait, elle a vu une ombre glisser de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. À mon avis, les portes ne sont pas installées correctement et il est probable qu'elles laissent passer beaucoup d'air. Cela peut provoquer des courants d'air et des vents coulis dans toute la maison et faire bouger cette porte. Et maintenant, passons à l'ombre. Il y a une grande fenêtre dans le salon, une dans la cuisine, et il y a une route juste devant la maison. Le passage d'une voiture peut projeter des ombres à travers toutes ces fenêtres jusque dans l'entrée. Voilà le fauteuil dans lequel la propriétaire était installée. Elle était en tailleur, donc ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle a été poussée par terre. C'est un rocking chair, donc il bouge